Qu'est-ce qui cherche aujourd'hui à devenir plus fort en vous? Le 12 août 2026, la nouvelle lune en Lion sera aussi une éclipse solaire totale. Ce qui est un événement astrologique. Et ce qui crée et qui donne et qui confère une puissance à cette nouvelle lune en Lion, qui elle-même est déjà la nouvelle lune qui souligne un soleil, le soleil en Lion, le soleil en domicile, le soleil le plus puissant. Et le soleil, c'est voir, c'est la lumière. Et qu'est-ce qui peut ici mettre en lumière une force qu'on a à l'intérieur et qui demande à sortir, à émerger, à être mise en lumière. Et ce qui va être mis en lumière, c'est vous, c'est nous, c'est des choses qu'on va voir dans le monde qui est autour de nous. Et il s'agira ici de voir, pendant cette période de la nouvelle lune en Lion, du 12 août 2026 à 14 jours plus tard, donc globalement jusqu'au 26 août 2026, donc la plus grande partie du mois d'août 2026, il s'agira de voir ce qu'on a à montrer et de voir ce que génère l'image de ce qu'on montre. Avec une lumière puissante et paradoxalement une lumière qui va être éclipsée. Donc il faudra aussi s'interroger sur ombre et lumière, ce qui est à l'origine, au-delà des surfaces visibles, de ce qui nous donne le besoin et la force de mettre en lumière peut-être quelque chose de plus profond. Alors, dans cette vidéo, on va voir les effets de cette nouvelle lune, éclipse solaire totale, donc du 12 août 2026. On va voir les effets, cette ambiance-là, qui est marquée par cette carte astrologique. Ici, on interprète des cartes astrologiques. C'est-à-dire que c'est une ambiance avec différents types d'énergie. Et il y a un sujet de la vidéo, une raison pour laquelle on fait cette vidéo, qui est dans cette ambiance, c'est donc les coupables. Ce sont donc les coupables, c'est la lune et le soleil ensemble, qui éclairent de mille feux, puisque le soleil est le plus puissant dans le signe du lion. Ça ne veut pas dire que les soleils dans un autre signe, c'est-à-dire si vous êtes bélier, taureau, gémeaux, qu'ils ne sont pas puissants. C'est-à-dire que l'expression de la lumière est la plus lumineuse. Après, lumineuse, ça peut être à son avantage ou à son désavantage, selon ce qu'on montre évidemment et selon ce qu'on montre de soi. Et selon le pourquoi profond, on va montrer quelque chose de nous-mêmes ou on ne va pas le montrer, on ne va pas oser montrer. Donc ici, c'est cet endroit-là qui est mis en lumière, et là il y a la lumière, il faut y voir et il faut vous y voir. Il y a la lumière du soleil, qui est très puissante en Lion, la saison du lion, vous voyez c'est l'été, dans l'hémisphère nord tout du moins, et la symbolique de l'été, c'est que le soleil est le plus puissant, c'est là où on prend les coups de soleil, c'est là où la chaleur est la plus forte, donc c'est là où le lion, l'expression du lion que vous avez dans votre thème quelque part, vous avez le lion dans un domaine de maison, peut-être que vous avez des planètes dans le signe du lion. L'expression de ce que vous avez ici est la plus puissante en saison du lion, donc de la fin juillet à la fin août, chaque année. Donc dans la saison du lion où est mise en lumière, par le passage du soleil, cette énergie. Et quand la lune rejoint, puisque la lune elle fait le tour en 28 jours, quand la lune rejoint le soleil, c'est l'expression d'un besoin, d'un sentiment, d'une émotion. Un besoin de se montrer, un besoin de se voir, et pourtant, à ce moment-là, sur cette nouvelle lune précisément, du 12 août 2026, c'est une éclipse solaire. Donc il y a quelque chose qui nous empêche de voir. Mais pourtant, on a un besoin de voir et de montrer, peut-être un besoin de comprendre ce qui fait qu'on est en phase émotionnellement et affectivement avec le fait de se montrer. Et c'est peut-être parce qu'on est en phase émotionnellement et affectivement avec le fait de se montrer qu'on ose se montrer. Mais ceci peut aussi, par l'éclipse, démontrer ce qui fait émotionnellement et affectivement qu'on n'ose pas se montrer, qu'on n'ose pas s'affirmer. Et quand je parle de force, je parle de création, parce que le lion, c'est la lumière qu'on met en avant, qu'on diffuse, qu'on enfante de soi. Et en enfantant une lumière, il y a la force qu'il faut pour pouvoir la faire sortir. Et la force qu'il faut provient de deux considérations principales dans l'expression de ce signe du lion. Donc c'est dans cette énergie lion qu'on a tous dans le thème, on est tous lions. Et oui, il n'y a pas que les soleils en lion, on est tous lions parce qu'on a tous du lion dans son thème natal. Et c'est là qu'il faut regarder principalement. Après on verra le reste, on verra l'ambiance, on verra l'ensemble de la carte. Mais en premier lieu, on parle d'une nouvelle lune, on parle d'une nouvelle lune éclipse, donc il faut regarder là où elle est. Et là où elle est, ici, donc c'est à 20 degrés 02 du signe du lion. Et vous regardez un petit peu autour, vous regardez, je ne sais pas moi, 3 degrés avant, 3 degrés après, et c'est l'endroit qui est mis en lumière. Alors, mise en lumière de ce qu'on voit au grand jour, le soleil, un soleil puissant, mais qui pourtant est ombragé
ou plus ombrageux parce qu'il y a une éclipse. Et puis, une lune a un besoin de montrer. Mais cette lune-là, autant le soleil est en domicile en Lion, autant la lune, elle n'est pas en domicile en Lion. C'est un élément eau. C'est un élément eau dans un signe de feu. Eau et feu, l'eau évapore le feu. Non, l'eau l'eau éteint le feu. Et le feu évapore l'eau. Ça va mieux dans ce sens-là. Donc, c'est une lune qui est en lien avec un autre signe, qui est le signe juste avant, celui du Cancer. Donc, le Cancer et le Lion, la relation est forte ici, sur toutes les nouvelles lunes en Lion, et particulièrement sur celle-ci, puisque la lumière puissante du Lion est soulignée par le fait qu'elle soit mise en ombrage, quelque part, par cette éclipse. Alors, le lien avec le Cancer est très important, c'est parce qu'on est suffisamment en phase avec soi, émotionnellement, affectivement, qu'on va être en confiance avec le fait de se montrer. Donc, deux notions dans le Lion, la confiance, confiance en soi, ou le manque de confiance en soi, qui peut être mis en lumière. Mais pourquoi ? Le pourquoi de l'élément eau, de l'affirmation ou la non-affirmation de l'énergie du Lion. Qu'est-ce qui fait que ? D'où ça vient ? Le Cancer, lié au Lion par cette nouvelle lune, c'est l'origine de l'eau. La rivière qui jaillit et qui devient une rivière. Elle arrive. D'où vient-elle ? Qu'est-ce qui l'a créée ? Dans votre vie à vous, qu'est-ce qui a généré le fait que vous soyez en inconfort ou en confort avec le fait de montrer des choses de vous ? Et peut-être que vous êtes en confort à montrer certaines choses, certains sujets, ou en confort dans d'autres sujets, ou en confort dans rien du tout. Et peut-être qu'il y a des conforts qui sont quelque chose que vous avez de plus confortable à vous montrer dans certaines périodes, ou avec certaines personnes. Tout ça se réfléchit sur cette période et les choses vont se voir. Et ici, sur cette carte-là, le principal, c'est voir et comprendre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout se passe en Lion. Tout se passe en Lion, mais l'origine du Lion, c'est le Cancer. Ce qui fait qu'on est en phase ou pas avec ce qu'on a à montrer. Et il y a des choses à montrer, il y a des choses à voir, puisque tous les gens autour de vous vont être régis par la même ambiance. Donc il n'y a pas que vous qui allez avoir besoin de vous montrer et qui allez avoir besoin peut-être de comprendre ce qui fait que vous osez ou vous n'osez pas vous montrer. Que vous avez confiance ou non en vous. Et la deuxième notion avec la confiance, c'est l'image de soi. Quelle image vous avez de vous ? Même avant de vous montrer. Qu'est-ce qui génère émotionnellement et affectivement cette image en Cancer ? Et qu'est-ce que génère l'image que vous montrez à partir du moment où vous montez sur la scène, où vous voyez qui vous êtes, où vous montrez qui vous êtes, et où vous avez quelque part la force de créer ? Quelle image ça vous renvoie ? Qu'est-ce que vous voyez de vous quand vous vous montrez ? Moi je dis souvent en Lion, si vous vous filmez. Vous vous filmez en train de vous affirmer, en train de faire quelque chose, vous montez sur scène, vous dites un truc, bon. Vous regardez la petite vidéo chez vous, hein, comme moi je fais par exemple, je vais regarder ma vidéo, je dis tiens, c'est ce que je voulais dire. Ou alors tu fais, tiens, j'ai eu l'air con, mais le ridicule ne tue pas, il ne fait que blesser. Et surtout, il permet de corriger derrière. Se dire, ah, j'aurais peut-être dû me placer plus comme ça, j'aurais peut-être dû me placer plus comme ça, j'aurais dû peut-être dire moins de conneries. Voyez ? Et vous, dans vos vies, pareil, avec les sujets sur lesquels vous êtes amenés à vous montrer, à vous mettre en lumière pendant cette période du 12 août au 26 août. Ça va être très fort, ça va être très lumineux. Et l'ombre va être mise en lumière, paradoxalement. L'ombre de ce qui empêche de se montrer, l'ombre de ce qui empêche de créer. Pourquoi on n'a pas assez de force pour pouvoir sortir cette lumière de nous et faire du Lion ce brasier, ce feu autour duquel on va se réchauffer, ce feu qui va nous éclairer. Et il ne faut pas oublier qu'en Lion, il y a une part de générosité parce que quand on met en lumière quelque chose de soi que l'on crée, on donne à voir ce qu'on a créé aux autres qui vont regarder. Et quand ils vont regarder avec leurs yeux, et leurs yeux vont vous regarder, et vous allez voir leurs yeux. Quelle image ça vous renvoie de vous-même ? Est-ce que vous avez bien fait de vous montrer de telle ou telle manière ? Ou est-ce que peut-être que vous avez éventuellement, vous êtes fait un peu violence, et vous avez plus envie, plus donné, avoir l'envie de vous montrer, que ce que vous avez eu de spécialement intéressant à montrer de vous, à créer. Peut-être qu'en fait, ce que vous avez montré n'est pas une création, mais quelque chose qui est comme un test. Je monte sur scène, je vais bien voir. Sauf que vous n'avez aucun sketch, vous n'avez aucun spectacle. Vous savez, c'est pas intéressant pour les gens. Ils s'en foutent, ça les gonfle. Vous les obligez à vous voir, c'est gonflant. Donc, réfléchissez aussi, dans ce que vous avez à mettre en lumière, qu'il y a une raison. Il y a une raison qui est sous-jacente à ce qu'on montre. Ombre et lumière. L'éclipse solaire.
D'où vient ce qui fait qu'on se montre ou qu'on ne se montre pas? Qu'est-ce qu'on n'ose pas montrer? Qu'est-ce qu'on a envie, besoin de montrer? La lune en Lion, moi je dis souvent, c'est une lune de théâtre. On a besoin de mettre en lumière. On a besoin de créer. C'est la création, c'est créatif le Lion. C'est des choses qu'on enfante soi, c'est personne d'autre. On se reconnaît dans ce qu'on a à mettre en lumière. C'est pour ça que le Lion est toujours très en lien avec le Verseau qui est en face. Et dans le contexte astrologique actuel, pourquoi cette pleine lune, mis à part que c'est en plus une pleine lune éclipse solaire, et que c'est dans le signe solaire du Lion, où le soleil est puissant, et là, l'ombre est très, très mise en lumière. Donc vous pouvez voir autour de vous aussi des gens qui développent une image d'eux-mêmes un peu maladroite, et vous voyez des gens qui sont un petit peu mettent en avant une utilisation de l'énergie solaire qui n'est pas forcément celle pour laquelle vous auriez opté vous voyez, et c'est en voyant qu'on se fait ces expériences de vue, de regard, on se dit tiens mais j'aurais peut-être pas fait comme ça, ce qui nous invite nous à faire autrement dans ce qu'on a affirmé. Donc le Lion toujours en lien avec le Verseau, l'axe de l'individuation mise en avant de manière historique en ce mois de juillet qui précède le mois d'août 2026, parce que on a eu une opposition Jupiter-Pluton le 20 juillet. Avec Jupiter qui est toujours en Lion, qui va y rester globalement toute l'année jusqu'à fin juillet 2027. Jupiter qui est un effet amplificateur, un effet loupe, un enjeu de pouvoir se montrer, quelle place on prend dans ce qu'on met en lumière, quel pouvoir on a de se mettre en lumière, ou alors Jupiter amplifie justement ce qui ne va pas, et ce qui nous empêche d'avoir assez confiance en nous pour nous montrer, et ce qui nous empêche d'avoir une image suffisamment belle à nous-mêmes pour pouvoir nous montrer, ou ce qui va générer parfois le fait qu'on se montre maladroitement et que ça prend de la place avec Jupiter, donc que le ridicule est grand, et que du coup ça permet grandement de voir les failles et les brèches pour pouvoir corriger. Donc la conscience du Verseau, après c'est le Lion, c'est moi je veux montrer moi, mais ça se passe dans un monde et dans un contexte saturnien avec le Verseau. Saturne et Uranus maîtrisent le Verseau. Souvent on prend le Verseau, donc là on parle de l'énergie Verseau qui est opposée et complémentaire avec celle du Lion, dans l'axe de l'individuation, je suis. Je montre qui je suis en Lion, il faut suffisamment de confiance en soi pour se montrer. Mais ce qui génère et justifie la confiance en soi en partie, c'est la conscience de qui on est, de ce qu'on a d'intéressant à montrer. Quelque part le Lion il est sur scène, et puis le Verseau il est dans le public, il y a plein de personnes qui sont là, ça crée société, ça crée un système, ça crée un réseau. Et chaque personne est là pour différentes raisons. Et pour différentes raisons, les personnes ici vont être dans le même spectacle et vont faire partie du spectacle parce que sans public, pas de spectacle. Et donc cette société-là, vous êtes à la fois sur scène et à la fois dans le public, quelque part. Vous êtes à la fois Verseau, vous êtes à la fois Lion. Vous êtes à la fois conscient des réalités qui sont autour de vous, réalités au sein desquelles vous allez vous montrer en Lion. Et dans ce système, le Verseau, c'est une somme, c'est un signe social, le tout vu comme une somme d'individualités. Et ces individualités, chacun d'entre eux va créer un système, un réseau dans lequel il faut se comprendre soi, l'individualité, et se reconnaître. Ce qui va justifier le fait qu'on va éventuellement trouver intéressant, ou qu'on sera nous-mêmes intéressant pour les autres, à mettre en lumière quelque chose qui correspond à qui on est nous. Et il n'y a que nous qui sommes nous. Donc il n'y a que nous qui puissions montrer ce qu'on est nous, singulièrement, dans notre originalité. Donc il y a toujours un lien, il y a évidemment un lien. Donc, dans cette nouvelle lune, il faut regarder le Verseau dans votre thème. Qu'est-ce qu'il y a en Verseau? Ici en Verseau, évidemment, on a Pluton. Junon vient de repasser en Capricorne. Junon, c'est le lien, l'union, les personnes avec qui vous êtes engagés, contractualisés, c'est la petite étoile là. Pluton, c'est la transformation. Ça fait maintenant, depuis le premier passage, c'est en mars 2023 que Pluton est arrivé en Verseau. Maintenant, il avance, vous voyez. Bon, là, il recule, en fait, il est rétrograde. Il va arriver jusqu'à 3 degrés en octobre 2026. Donc là, il est à 3 degrés 54. Évidemment, vous pouvez voir dans votre thème ce que vous avez ici en début Verseau. Parce que ça fait quelques années que cela subit, ce que vous avez en Verseau, en domaine de maison, peut-être des planètes, ça subit Pluton, celui qui déstructure, celui qui reconsidère, celui qui transforme quoi le Verseau? La conscience d'être soi dans le monde, la conscience des réalités par le prisme de ses yeux. Et on sort justement d'une opposition entre Pluton et Jupiter qui était en face, qui est un petit peu avancé, là il est à 9 degrés, il est à 9 degrés, Pluton à 3 degrés, donc Jupiter a eu le temps un petit peu d'avancer. On est le 12 août, l'opposition a eu lieu le 20 juillet, mais cette opposition, Pluton
Jupiter en Lion, Pluton en Verseau, a une influence sur 12 ans. Donc, elle n'est pas terminée, cette influence. Elle a été suivie le 29 juillet, le contexte astrologique, par une nouvelle lune, par une pleine lune, pardon, en Verseau, qui soulignait encore l'opposition de la lune en Verseau et du soleil en Lion. Et puis la lune, elle a avancé, putain, je vais péter la télé, elle a avancé et elle arrive en Lion. La lune arrive en Lion et rejoint le soleil pour former cette nouvelle lune et créer une éclipse solaire totale, ombre et lumière, très important. Donc, évidemment, le Lion est à considérer avec le Verseau, particulièrement ce qu'il y a en début de Verseau dans votre thème, mais dans ce contexte astrologique. Donc, on a eu l'opposition Jupiter-Pluton le 20 juillet, on a eu la pleine lune en Verseau le 29, mais juste avant la pleine lune en Verseau, qui c'est qui est passé en Verseau? C'est le nœud lunaire nord qui lui avance à l'envers, il va dans ce sens-là, et donc il est passé, il a changé de signe, ça arrive toutes les années et demie. 1 an et demi de transit d'un nœud lunaire nord dans un signe. Donc le nœud lunaire nord, il est passé en Verseau, ce qui signifie que le nœud lunaire sud en face, il est passé en Lion. Et ça, c'est un axe karmique. C'est dans nos vies actuelles, il y a une énergie, maintenant, depuis que le nœud lunaire sud est passé en Lion, qui nous pousse à partir du Lion. Qu'est-ce qu'on voit être, qu'est-ce qu'on affirme, qu'est-ce qu'on crée, quelle confiance on a en nous, qu'est-ce qu'on met en lumière, quelle image on a de soi, comment on a confiance en le fait de se montrer. Oui, non, ça va pas, ça dépend des sujets. Oui, il y a un focus là-dessus. Et du Lion, nœud lunaire sud, comme une lumière qui éclaire dans votre dos, et qui vous mène, comme ça, par la lumière qu'elle donne, sur le chemin karmique vers lequel le destin karmique du moment vous amène, donc vers le Verseau. Pour l'instant, fin de signe du Verseau. Donc, par Pluton, le début de signe du Verseau est souligné. Par le nœud lunaire nord, la fin du Verseau, début et fin du signe, particulièrement. Regardez ce que vous avez ici. Parce qu'il y a des choses à transformer où il y a Pluton. Alors, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est mis en lumière sur cette période. Et puis, quelque chose vers lequel aller, comme un courant qui vous amène par là, et qui vous fait partir du Lion, et de la fin Lion, qu'il faut faire aller sur la fin Verseau par le positionnement du nœud lunaire nord. Donc très intéressant ici de considérer cet axe de l'individuation. Et on va être sur, on va dire conjoncturellement, une dernière date importante de cet axe avec cette nouvelle lune. Il y en aura une autre plus tard. On va y venir, on fera une vidéo là-dessus. Je fais un petit teaser, c'est le 3 octobre. C'est l'opposition, il me semble bien c'est le 3 octobre, c'est l'opposition entre Mars qui va avancer, donc Mars il est où? Il est là. Mars il va avancer en Lion, il sera là le 3 octobre et il va s'opposer à Pluton. C'est pas non plus tous les jours qu'il y a des oppositions Mars-Pluton, dans un contexte où le Lion et le Verseau sont fortement mis en avant et énergisés. La dernière fois, il y a eu deux oppositions Mars-Pluton, et on peut lier ces dates au 3 octobre éventuellement, ou à cette période actuelle. C'est tout début janvier 2025 et c'est toute fin avril 2025. Il y a eu 2 oppositions de Mars-Pluton. Puis c'est passé à peu près 2 ans, et puis on retourne au 3 octobre 2026 et on a à nouveau une opposition Mars-Pluton. Pourquoi une opposition Mars-Pluton? C'est intéressant. Jupiter-Pluton, Jupiter c'est ce qui se voit, c'est ce qui est grand, et plus Pluton c'est le sous-jacent. Vous voyez, Pluton c'est le sous-jacent, c'est celui qui va chercher sous les surfaces visibles. Quelque part ça correspond un petit peu à l'ambiance de cette nouvelle lune éclipse, puisque il y a un soleil puissant en Lion qui rejoint la lune, donc toutes les lumières sont là avec un soleil puissant. Attention, le soleil peut aussi cramer la lune, parce que le soleil est plus puissant que la lune. Donc, essayez de faire un travail en conscience pour comprendre l'émotion qui justifie ce que vous montrez ou ce que vous ne montrez pas. Et donc, ici, le soleil est très puissant, mais il y a l'éclipse, donc ombre et lumière. Et donc, Jupiter, quand il s'est opposé le 20 juillet à Pluton, il y a quelque chose de très gros, de très mis en lumière par Jupiter, qui reste ce 12 août en Lion. Et puis, on a eu Pluton qui va chercher sous les surfaces visibles de ce qui se comprend, de ce qu'on comprend des réalités, de la manière de se reconnaître dans les réalités. Quand c'est Mars, c'est les 2 mètres du Scorpion, Mars-Pluton. Mars, c'est en Scorpion, pulsion de vie, c'est ce qui permet de creuser. C'est un Mars vertical, par exemple le Mars en domicile en Scorpion, si vous avez ça dans votre thème, c'est un Mars puissant en domicile, mais ce n'est pas un Mars frontal comme le Mars en Bélier, c'est un Mars vertical qui creuse pour aller chercher
ce qu'il y a au fond, il va chercher Pluton, pulsion de mort, Mars est pulsion de vie, l'énergie qui permet d'aller trouver la reconsidération et la transformation plutonienne, et après, à fond, il remonte à la surface, c'est l'énergie qui permet de ramener, d'exprimer cette vérité qu'on aura été chercher au fond des choses, révélée par la transformation, la reconsidération fondamentale plutonienne. Pluton, c'est la lave sous-jacente quelque part qui fait qu'on se rend compte que finalement le sol sur lequel on est fixé, bah, c'est une planche de surf géante quelque part, puisque c'est les plaques terrestres et elles bougent. On s'en rend pas compte, nous, en tant que petites fourmis, hein, en tant que petites bêtes dans un monde bien vaste, mais ça bouge et très lentement les choses bougent. Et avec Pluton, c'est comme ce que je dis souvent, un enfant à 3 ans, vous le voyez, il a des pieds, il a des dents, vous le revoyez 3 ans plus tard à 6 ans, il n'a plus les mêmes pieds, il n'a plus les mêmes dents. Si vous vivez avec l'enfant tous les jours, vous ne vous rendez pas compte d'une transformation spectaculaire, mais si a posteriori vous revoyez une photo de quand il avait 3 ans, vous dites putain, c'est un lézard le machin, il a changé de ouf quoi, enfin voilà. Donc du coup, ça c'est l'effet vraiment plutonien. Et les oppositions à la fois de Jupiter à Pluton et de Mars à Pluton vont être importantes sur cette période-là. On est sur une conjoncture un peu plus vaste que cette nouvelle lune, mais cette nouvelle lune est fondamentale pour mettre en lumière cette énergie-là d'individuation. Qui je suis, qui je montre être, qu'est-ce que je comprends être dans ce vaste monde et ses réalités, comment je mets en lumière qui je suis et ce qui fait que je suis bien avec moi-même dans ce que je montre être. Alors, sur cette carte, nous avons de très importants à considérer sur vos cartes à vous. Donc on a vu un élément de contexte, hein, qu'est-ce qui nous fait arriver à ce moment, qu'est-ce qui dans ce moment est important, donc l'éclipse, un soleil puissant, mais une éclipse, donc on met la lumière, mais en Lion ce n'est pas tout. Il y a ici Jupiter qui reste en Lion, qui est à 9 degrés. Et puis Mercure qui là, sur cette nouvelle lune à 5 degrés, va rapidement rejoindre Jupiter. Donc je dis voir et comprendre en Lion. Voir avec la nouvelle lune, lune et soleil, mais comprendre avec Mercure, le messager des dieux, le traducteur, qui est amplifié par Jupiter. Donc il y a il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose qui se voit, il y a quelque chose qui est en expansion qu'il faut comprendre. Il faut comprendre quelle place vous prenez, le pouvoir que vous avez de vous montrer ou non. Et essayez de prendre un recul rationnel et de vous dire, bon ben voilà, c'est ça, vous l'expliquez avec des mots, avec du langage. Tiens, je prends telle ou telle place, je me mets en lumière de telle ou telle façon, j'ai le pouvoir de me mettre en lumière de telle ou telle façon, et je prends une place pour pouvoir comprendre les choses et communiquer. Important le placement de Mercure ici, pourquoi ? Mercure sort de sa rétrograde. Alors, la rétrograde, elle a fini mi-juillet ou le 20 juillet et quelques. Mais Mercure était longtemps en fin Cancer. Il se trouve qu'on est sur une nouvelle lune en Lion avec la lune qui maîtrise le Cancer. Donc le produit de ce qui aura été compris, de ses conforts et de ses inconforts, ce qui aura été traduit, de la manière dont on aura communiqué des choses avec lesquelles on est en phase ou la manière dont on est en phase avec ses moyens de communication. Ça a été très fort pendant toute la période allant de à peu près le 10 juin, mi-juin, jusqu'à début août. Parce que Mercure est resté ici, dans ce secteur en fin Cancer. Donc, pendant toute cette période, évidemment, regardez ce que vous avez en fin Cancer. Parce que Mercure était dessus. Et demandez à comprendre. Comprendre directement, comprendre en rétrograde l'introspection. Et puis ensuite, tirer les leçons de ce qu'on aura compris de ce secteur du thème. Donc la fin Cancer. Et mais là, Mercure accouche. Il est en Lion, au moment d'une nouvelle lune. Donc le Lion est souligné. Et ce qu'il s'agit, dans la période précédente, donc de juin et de juillet, de comprendre de ce qui fait qu'on est en phase avec soi ou non, il s'agit de l'affirmer, il s'agit de parler, il s'agit de comprendre de parler, de véhiculer, de communiquer. Donc vous allez trouver des gens autour de vous qui vont avoir besoin de blablabla, et j'explique des trucs, là je prends mon espace pour parler, et puis vous allez bien voir ce qu'ils disent, parce que tout le monde est différent. Mais c'est la révélation. J'avais parlé, alors là on parle d'un contexte plus sociétal ou international, j'avais dit, ah tiens, c'est marrant, la dernière fois, pour vous dire que voilà, j'explique des trucs mais je reviens quand même dessus, la dernière fois qu'on avait eu, alors c'était à l'époque une pleine lune en Lion, là c'était une pleine lune en Verseau, le 29 juillet, avant ça il y a eu l'opposition à Pluton-Jupiter, donc quelque chose qui souligne dans le ciel l'axe Verseau-Lion. La dernière fois qu'on a eu ça, on a vu des révélations sur l'affaire Epstein, des révélations des mails, hein, des J-mails, là, avec toutes leurs conversations très saines, hein, sur les petits-enfants, et puis les petits rites et tout ça, et puis les petites chapelles dans les petites îles un peu isolées. Bon, je ne vous refais pas l'histoire. Alors, on a eu des révélations à ce moment-là, je vous ai dit, tiens, ça se trouve, il y aura un écho.
Alors, c'est pas forcément ce que je pensais, mais ça concerne l'affaire. Donc il y a un monsieur, je crois, Daniel Siad, qui, comme de nombreuses personnes dans ces affaires un petit peu de réseau, un petit peu pas très ragoûtant, a encore dormi à côté de sa tronçonneuse. Décidément, il y a beaucoup de gens qui dorment à côté de leur tronçonneuse, qui souvent sont témoins de choses et qui veulent parler, et puis là, mince, bah, faut pas dormir à côté des tronçonneuses, ça là, il faudrait faire attention un petit peu. Donc j'invite toutes les personnes qui connaissent des choses, des réseaux un petit peu du deep state, à ne pas dormir à côté de leur tronçonneuse, et je vous l'annonce, jamais je ne dors à côté de ma tronçonneuse, évidemment c'est une image, hein. Il est mort d'une crise cardiaque, et pas d'une tronçonneuse, mais j'aime bien cette image que je tire d'un sketch des Inconnus sur France 3 Marseille, si vous êtes, vous êtes à même à voir, c'est très très drôle. C'est très actuel aussi ce sketch, vous le regardez si vous voulez. Donc, voir Soleil, Lune, comprendre Jupiter, Mercure. Très très important. Donc, c'est pas des moments où on se cache. Et par l'éclipse du Soleil, par l'éclipse solaire, c'est pas des moments aussi où on cache les ombres qui empêchent. Donc on va bien voir ce qu'on va voir, on peut parler internationalement, et évidemment les deux sont liés, le micro, le macro. Le micro c'est vous, vos vies individuelles, le macro c'est l'ensemble des vies individuelles qui composent société quelque part, et qui créent des politiques, des histoires communes. Qu'est-ce qu'on a à voir sur cette carte de particulier? Alors, bon, moi j'ai tendance un petit peu à chercher la merde, et comme c'est une lune, c'est une nouvelle lune éclipse, je vous montre un point qui n'est pas marqué par une planète sur cette carte, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de regarder ça sur votre carte à vous. Alors, si vous y avez des placements, ou du moins ce que vous avez en domaine de maison, sur ce point-là. Je vais vous le révéler, il est marqué derrière, si vous pouvez chercher déjà un petit peu. Il n'y a pas de planète, il n'y a rien du tout, mais ce point-là est fort intéressant, je vais vous expliquer pourquoi, sur la carte astrologique. Déjà, bon, évidemment, vous regardez l'ensemble du lion, parce qu'il y a la race de planètes en lion, hein, donc vous avez le soleil et la lune à 20 degrés, vous avez Jupiter à 9 degrés, vous avez Mercure à 5 degrés. Regardez ici sur votre carte, ça va être mis en avant. Et le domaine de maison, évidemment, que vous avez en lion, ou les domaines de maison que vous avez en lion. Ensuite, vous regardez évidemment le début Verseau. Vous regardez aussi le cancer qui est lié à cette lune. Il y a un lien entre le cancer de votre thème et cette lune ici à 20 degrés du lion. Maintenant, parce que je suis taquin, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est le Sagittaire, voilà, c'est le Sagittaire. Ici de l'endroit d'où je suis, on est en maison 11, mais vous regardez début Sagittaire sur votre carte. Et vous regardez le début Sagittaire sur votre carte, parce que si vous avez un point ici, une planète, un positionnement, un milieu du ciel, un ascendant, un nœud lunaire nord, qu'importe. Si vous avez une planète là, si vous regardez, vous avez ici un ensemble de sextiles, avec des aspects assez proches. Donc je vous le fais, vous avez donc Vénus, ici, au sextile à Mercure. Sextile, c'est des aspects stimulants, donc les énergies se stimulent. J'aime Vénus, donc j'aime en balance, c'est une Vénus qui rentre dans son signe de domicile, donc il y a un potentiel valorisant ici, dans ce que vous avez en début balance dans votre thème, un potentiel à bien comprendre qui vous aimez être, et peut-être à le faire valoir, hein, avec les personnes auprès de qui vous vous équilibrez, donc vous liez relation, ça c'est intéressant. Donc cette belle Vénus, elle est au sextile à Mercure en Lion, donc il y a un lien entre ce qu'on aime, ce qu'on comprend aimer être, et puis ce qu'on véhicule de manière visible, hein, ce qu'on affirme en comprenant, ce qu'on comprend devoir affirmer, ce qu'on communique. Et ensuite il y a un sextile à Uranus, une vision, une manière de penser, d'utiliser l'élément R en Gémeaux, un signe mutable d'air, je comprends, j'explique, je véhicule, je communique, voir les choses avec des perspectives différentes, les comprendre avec d'autres perspectives, ce qui amène peut-être à communiquer différemment, comprendre les choses différemment et les véhiculer différemment. Et du coup, avec Mercure qui maîtrise Uranus, les mettre en lumière différemment, c'est une communication qui s'affirme, c'est quelque chose qui se met en lumière, donc toujours sextile. Donc Vénus, sextile Mercure, sextile Uranus. Là, on a un sextile encore à Neptune. Donc Uranus, sextile Neptune, c'est le double sextile des transsaturniennes à Neptune par Pluton et par Uranus. Uranus, innovation, évolution dans les manières de comprendre et de penser et de communiquer. Neptune, il y a quelque chose, bon, Neptune était longtemps en signe des poissons en domicile, et puis il est sorti là, d'abord à l'été 2025, puis à partir de février 2026. Neptune, c'est le sens et l'esprit. Et
Le bélier, c'est faire naître. Donc il y a quelque chose qui sort, qui accouche d'un sens, d'un esprit, d'une spiritualité, d'un artistique. Vous voyez, quelque chose qui fait sens pour vous, qui a de l'esprit, qui demande à s'activer. Ça, c'est Neptune. Donc ça stimule, stimulé par Uranus, qui stimule lui-même, donc Neptune, les deux planètes les plus lentes, qui stimulent Pluton, la reconsidération de la manière de comprendre les réalités du monde et de s'y comprendre. Et là, bam, le point en Sagittaire. Donc vous regardez à peu près 4, 5 degrés, voire 6 degrés du Sagittaire. Et là, banco, si vous avez ça, ça veut dire qu'entre votre carte et cette carte-là se forme ce qu'on appelle une étoile de Salomon. Et c'est une figure voilà, qui forme une étoile. Et ça veut dire beaucoup d'énergie, mais attention, beaucoup d'énergie à canaliser. Parce que, comme le dit Marie-Jo Pérec dans la pub Pirelli 96, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et oui, on fait avec la culture qu'on a. Et peut-être qu'on a la culture qu'on mérite. Je suis désolé. La chaîne s'appelle Astro Caca, hein, je reviens sur les bases. Et donc, un point là sera fortement stimulé et va stimuler l'ensemble du reste. Donc moi je ne sais pas si vous avez des choses là en début Sagittaire, peut-être vous avez un soleil, début Sagittaire, nanina, les Sagittaires, les Béliers, machin, peut-être c'est votre soleil qui est là. Et alors ça veut dire que vous êtes né vers la fin novembre. Vous voyez, je suis né en fin novembre, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un rendez-vous, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être des choses qui stimulent dans l'énergie du moment, des choses à voir, des choses qui empêchent d'avoir confiance en ce qu'on voit, en ce qu'on comprend, ce qui empêche de se montrer ou de véhiculer quelque chose, mettre en lumière quelque chose de soi, qui vont impacter ce point-là que vous avez en début Sagittaire. Donc, important de le souligner, des fois, vous voyez, et j'ai trouvé ça drôle, le fait qu'on ait la pleine lune la plus lumineuse de l'année, la nouvelle lune, pardon, la plus lumineuse de l'année. Le soleil en domicile en Lion, souligné par l'expression de la lumière lunaire, nouvelle lune. J'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait une éclipse, donc ombre et lumière. Et j'ai trouvé ça intéressant que, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça va former une étoile, ça va former une étoile. Moi, j'étais là, allez, une étoile. Mon cul, rien du tout. Eh ben non. Parce que quand on n'a pas la fin, eh ben, quelque part on l'invente ou on l'invente. Mais vous avez peut-être des points ici, donc peut-être que vous terminez cette figure avec votre thème. Donc, vous voyez, on ne s'attend pas à dire, tiens, on parle de la nouvelle lune en Lion et l'autre connard, il va nous expliquer qu'il y a un truc en début Sagittaire. C'est moi l'autre connard, pardon, je m'insulte, je me flagelle à foison. Et donc c'est intéressant de voir que des fois, il y a même, vous voyez, symboliquement, il y a des choses qu'on croit qu'ils n'existent pas, et il suffit de placer quelque chose pour que ça existe. Et parfois, il y a une ambiance du ciel, il y a votre architecture astrologique à vous, et il suffit que les deux entrent en relation pour créer quelque chose, quelque part, qui n'est qu'à vous. Parce que ce que je dis là, ça vaut surtout pour les gens qui ont des placements en Sagittaire. Peut-être que, vous voyez, à un moment donné, hein, si on est taquin, qu'on réfléchit un peu et qu'on anticipe, ça c'est les transits, la Lune elle va avancer, la petite coquine, hein, 2 jours et demi par signe, donc là on est le 12 août, donc 2 jours et demi après, elle sera à 20 degrés de la Vierge, 5 jours après, elle sera à 20 degrés de la Balance, 7 jours et demi après, elle sera à 20 degrés, pas 5 degrés, à 20 degrés de la Balance, à 20 degrés du Scorpion, 7 jours et demi après. Donc 20 degrés du Scorpion, on est à 5 degrés, on va dire à peu près 8 jours plus tard, 8 jours, donc à peu près le 20 août. Et le 20 août, si ça se trouve, il y aura un compagnon de la chanson là, des politiques internationales, là, qui va dire là, je suis bien intentionné, je vais faire un truc qui va faire plaisir à tout le monde. Bon, on pourrait penser l'inverse, parce que en ce moment, rares sont les gens qui ont un certain pouvoir à faire des choses qui nous font plaisir. Visiblement, peut-être que c'est une ode au sadomasochisme, voilà, puis nous on obéit, parce qu'on aime ça, obéir à des gens qui font n'importe quoi et qui prouvent jour après jour leur malveillance auprès de leurs concitoyens et des personnes qui sont sujets à leur coercition pseudo-légitime, n'est-ce pas? Donc voilà, après on va pas aller plus loin, parce que je refuse d'aller plus loin dans la politique, même si ça mériterait, mais nous sommes sur une chaîne d'astro. Elle ne veut pas vous imposer mes dogmes, parce que je lutte moi-même contre le dogmatisme, sachant que la lune noire ici, ben là elle est passée en Capricorne, et la lune noire moyenne, celle qui ne rétrograde jamais, elle va terminer son passage en Sagittaire là en septembre, elle va passer en Capricorne, peut-être en parlera-t-on dans des vidéos futures. Donc moi ce que je vous invite
à faire. Alors le fer, justement. Le fer c'est Mars, ici. Mars, ici, donc début Cancer. C'est la dernière chose dont on va parler. Après, je vous laisse tranquille. Mars, en Cancer, il rentre dans son signe de chute. Il rentre avec Cérès. On récolte ce qu'on sème. Donc il y a quelque chose, il y a une petite sucette, il y a quelque chose de concret à récolter du fait que Mars puisse bousculer certaines zones de confort. Peut-être, là on est en maison 6 dans les façons de fonctionner, mais vous regardez ce que vous avez en début Cancer dans votre thème. Et puis c'est lié à la Lune, puisque la Lune maîtrise le Cancer. Donc, pour oser montrer quelque chose avec lequel on est bien, bah, peut-être qu'il faut bousculer certaines zones de confort. Hein, et avec Mars, faire que le bélier il rentre dans le salon et qu'il bouscule tout comme ça, hein, il va chier tout le monde, les habitudes, les préconçus, les conditionnements, les rôles auxquels on s'assigne, auxquels on se sent assigné. Vous voyez, bousculer les zones de confort. Peut-être que les enfants de la République en Cancer, ils vont un peu secouer le cocotier, on ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est le Cancer, ça, c'est en chute en Cancer, Mars. Et donc, puissant, sur cette nouvelle lune, il est, ça c'est caustique un peu, il est au carré à Chiron qui est passé en Taureau. Hein, on a une vidéo, vous allez sur la chaîne YouTube Astro Kaka, il y a une vidéo Force tranquille, Chiron en Taureau. Depuis juin, il va quitter le Taureau en septembre. Là, Chiron rétrograde déjà, c'est une toute petite entrée en Taureau, juste de quoi pouvoir déguster un bon carré avec Mars, parce qu'il bouscule les zones de confort. Et justement, la blessure de Chiron, c'est les blessures de la possessivité, la matérialité, la fixité. Vous voyez, des habitudes concrètes comme ça que vous avez qui ne sont pas nécessairement valorisantes. Alors, qui sait, peut-être que vous allez avoir envie de vivre dans un précaré concret, plus printanier, où les oiseaux oiseautent, les bourgeons bourgeonnent, mais qu'il faut peut-être un petit coup là un petit coup de pied au cul de la mère malveillante là, pour les enfants de la République, pour peut-être, alors on ne sait pas, est-ce qu'on va encore avoir droit aux manifs? Les manifs, c'est les promenades de l'après-midi de République à Nation, très très loin d'aller sous les balcons, pas Roméo et Juliette, mais des personnes qui œuvrent à ce que les personnes râlent, à raison, tout à fait. Après, peut-être qu'un jour, les manifestations iront peut-être dans les arrondissements bourgeois où vivent les personnes qui sont responsables des méfaits ou de ce qui peut heurter les populations parfois. Parce qu'on en voit des vertes et des pas mûres et un jour les choses mûrissent. Et rappelons que, on est quand même dans... moi je suis historien de formation, les empires ont 250 ans en moyenne, en général ça foire après. Et que, on est sur l'avènement d'un système où, depuis la création des États-Unis, au moment où Pluton est rentré en Verseau, au moment de la Révolution française, il y a un avènement d'un certain pouvoir, bourgeois issu de la corporation, de la prise de pouvoir de la corporation des marchands du bas Moyen-Âge, qui petit à petit, en quelques siècles, ont pris les places et ont pris l'espace et ont eu le pouvoir grâce aux bras armés des petites gens qui œuvrent pour qu'ils puissent continuer à décider, ces braves corporations de marchands devenus les bourgeois, devenus aujourd'hui les personnes qui sont décideuses, parce qu'il y a très peu, il y a grand immobilisme social, et c'est pas qu'en France. C'est la fin d'un système, là. Il y a plein de choses astrologiques qui nous le disent. Il y a un mois de juillet, on en a parlé, avec plein d'énergies très puissantes et très profondes. Peut-être que cette grande lumière, qui met en lumière aussi l'éclipse solaire, les ombres, aidera à passer une étape pour soit bien voir et bien adhérer à ce système pour le renouveler pour 250 ans, ou dire, voilà, quand même, 250 ans, c'est le moment de prendre sa retraite, de laisser la place au renouveau, voilà, avant d'appuyer sur le bouton rouge et de laisser la place au renard peut-être, ou à une civilisation de rats, de cafards ou d'extraterrestres venus de Xantiorcis, on ne sait pas. Donc, alors, peut-être aussi que c'est le message de Saturne en Bélier qui nous rend aussi responsables, c'est la responsabilité Saturne de décider, de prendre nos décisions dans des contextes qui existent, de voir au-delà de ce qu'il s'agit de décider pour voir qu'est-ce que ça construit et ça réalise, pour pas faire n'importe quoi. Mais il y a aussi un message là de Saturne en Bélier, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais on ne manquera pas d'en parler lorsque Saturne se prendra un petit aspect dans le pif pour dire « Ah, Saturne est là, rappelle-toi ». Saturne est rétrograde d'ailleurs, il va rétrograder jusque je crois au mois de décembre à 8 degrés, 7 degrés 56 me semble-t-il. Donc là Saturne, si vous avez des placements en Bélier entre 14 degrés 45 et 8 degrés, Saturne revient, le joyeuderie du zodiaque. En même temps, il nous rappelle aux réalités, et puis c'est aussi une énergie de réalisation, donc c'est pas mal aussi. Donc voilà un petit peu ce que je pense de
en tant qu'astrologue évidemment, ce que je pense de cette, en tant qu'astrologue, il y a quand même une chaîne YouTube qui s'appelle AstroCaca, replaçons les choses, de cette nouvelle lune. C'est un moment très intéressant, visible, voir et comprendre, mais voir aussi et comprendre ce qui empêche de voir et de comprendre. Ça peut être intéressant aussi. Qui sommes-nous pour voir et comprendre, et qu'est-ce qui fait qu'on est en phase avec ce qu'on voit, et avec ce qu'on comprend, et avec ce qu'on affirme, et ce qu'on crée, hein, la force de pouvoir mettre en lumière des choses qui nous correspondent. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Évidemment, vous pouvez commenter si vous avez un petit éclairage que vous souhaitez, hein, sur les commentaires. Bon, faut quand même que je vous dise, là, les personnes qui me mettent des commentaires, Saturne en bélier, soleil qui rompt, machin, il n'y a pas un bonjour, il n'y a pas... bon, je ne suis pas une machine à coca dans laquelle on met une pièce pour avoir une canette de coca. C'est pas comme ça que j'envisage les commentaires, parce que c'est ça qui continue. Donc, soyez... voilà, je répondrai de moins en moins à ces commentaires-là, parce que j'ai l'impression que ça fait la promotion d'un espèce de mode consommatoire auquel je n'adhère pas spécialement. Alors peut-être que c'est une maladresse, alors voilà, dites bonjour au moins, ou posez-moi une question. Moi je suis ravi d'échanger, mais si j'ai l'impression que, voilà, quand je vois sur ma chaîne et puis sur plein d'autres chaînes d'astro, les mêmes personnes qui font des copier-coller, bon, je me dis, bon, est-ce que c'est très intéressant pour moi ou pour vous, hein, même, parce que c'est... Voilà, par contre, vraiment poser des questions, échanger là-dessus. Moi j'adore parler d'astro, donc j'en parle à longueur de journée. Hein, je remercie toutes les personnes qui me consultent et qui commandent des thèmes, parce que c'est aussi l'occasion, moi, d'avoir un recul sur mon travail et ma manière de voir les énergies astrologiques. Si on n'a pas de retour concret, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce que la science est pertinente? Sinon c'est du dogmatisme et on invente des théories qui n'ont ni queue ni tête. Et l'astrologie, je rappelle, c'est une science de l'observation. Et c'est la seule chose dont on a la maîtrise, et encore, c'est nos interprétations, c'est les effets sur nous. On ne peut pas parler à la place des planètes ou à la place des constellations. Moi ma façon de faire, j'ai une lune en vierge, c'est qu'est-ce que ça a comme effet sur nous, qu'est-ce qu'on repère du lien entre les placements des planètes et les effets sur nous, individuels, collectifs, et on a des preuves à travers ce qui se passe. C'est hyper intéressant, donc moi échanger là-dessus, je suis ravi, allez-y, et puis si vous me balancez des soleils qui ont machin sans un bonjour, au revoir, bah, je mettrai un petit pouce et puis je répondrai pas, et puis c'est pas grave, faites ce que vous voulez, voilà, c'est libre, sauf pour ceux qui, qui sont un peu chafouins et qui n'aiment pas le nom de la chaîne ou qui m'aiment pas moi, bah, c'est pas la peine de commenter, voilà, allez faire votre vie, je vous souhaite le meilleur à tous, ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas, c'est pas, voilà, chacun est libre de rentrer, puis moi c'est chez moi, donc j'ai une porte, j'ouvre, je ferme, c'est la vie, voilà. Donc je vous souhaite une belle nouvelle lune en Lion. Si vous voulez, voilà, approfondir sur l'astrologie, évidemment moi je suis astrologue, donc il y a des choses payantes, hein, que je propose sur ce site. Si vous voulez aller voir, il y a les consultations, vous pouvez prendre rendez-vous directement ici, il y a un planning, prenez rendez-vous, ou alors il y a les études que je propose, voilà, des études écrites et audio, où franchement il y a de la matière, quoi. Je me fous pas de votre gueule, et voilà, en général les gens sont plutôt contents, donc voilà, si vous voulez avoir un point de vue éclairé sur votre thème à vous particulièrement, que vous avez une curiosité, vous vous posez des questions particulières sur des moments de votre vie qui sont parfois enthousiasmants, parfois plus pénibles, c'est possible avec l'astrologie. Ça donne des informations, ça donne des météos du ciel, c'est souvent assez pertinent. Voilà. Mais je ne suis pas voyant, voilà. Je n'ai pas un pouvoir de deviner les choses. Je lis les cartes et j'interprète des choses que je vois sur les cartes. Donc je vous souhaite une belle fin d'été, et puis une fin d'été, une continuation d'été, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.